En introduction à ce message, je vous lis un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Dans ce texte, il est question d'une époque où les choses seront bien différentes de celles que l'on vit aujourd'hui. En fait, on nous parle ici des animaux, et puis à la fin d'un petit enfant, un nourrisson. Et donc ça a un rapport avec l'innocence. Tous les animaux sont naturellement innocents. Et pourtant, il y a des animaux qui font du mal, notamment les carnivores, les insectes, les scorpions, les reptiles, les serpents, qui font du mal, mais ils ne le font pas méchamment. Ils le font parce que c'est leur nature. Et la nature des animaux a été corrompue à cause du péché. Et le péché a pour origine la désobéissance à Dieu. Et c'est le premier homme, donc notre ancêtre Adam et Ève, qui ont perturbé ce qui aurait dû être. Mais le Seigneur va tout réparer. Et pour réparer tout, il commence par notre cœur. Dans ces textes, donc, je disais qu'il est question de l'innocence. L'innocence, ici, elle n'est pas dans un adulte, elle est dans un enfant, et pas un enfant adolescent, mais un nourrisson. L'innocence, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus. En fait, chacun de nous avons conscience qu'un jour ou l'autre, nous avons fait probablement une petite bêtise, une petite faute, et nous avons voulu la cacher ou bien éviter la punition. Et à partir de ce moment-là, eh bien, notre innocence a disparu. Mais parmi tous les animaux, il y en a deux catégories qu'on a vues dans ce texte. Il y a les carnivores et les herbivores. Et parmi les herbivores, eh bien, il y a des animaux qui ont la capacité de faire du mal, comme le taureau, comme l'éléphant, le gorille, enfin bref, il y a des animaux qui sont herbivores, le bison, enfin je sais plus, il y a toutes sortes d'animaux herbivores, le bélier, qui peuvent faire beaucoup de mal pour se défendre ou pour attaquer. Mais il y a parmi tous les animaux herbivores un exemple d'innocence. Et cet exemple auquel je pense, c'est l'agneau. L'agneau est totalement innocent. Il n'a pas de moyens de défense. Il n'a pas de griffes, il n'a pas de dents qui peuvent mordre. Il peut juste brouter. C'est le symbole de l'innocence dans la parole de Dieu. Et Jésus est comparé à un agneau. Et c'est l'agneau qui sert de sacrifice pour le péché.